Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Comme on l'a vu, le troisième pilier s'est relancé, donc c'est la promotion. C'est accélérer le retour des touristes européens de manière collective, en partenariat avec les régions. Et c'est donc soutenir les efforts des territoires dans leur campagne de reconquête. Sur l'outre-mer, on est déjà largement avancé, comme vous pouvez le voir. Il y a près de 1,5 million d'euros qui ont été investis dans les campagnes avec les territoires d'outre-mer, dont un tiers sur le marché domestique, qui est le premier marché, en tout cas le plus réactif. Et Atout France a investi 700 000 euros avec ses partenaires pour relancer cette fréquentation. Et on est plutôt heureux de voir les résultats de cette mi-année avec un premier semestre qui rattrape les années 2019. Nous nous trouvons au ministère des Outre-mer pour le comité stratégique du tourisme Outre-mer. Avec moi, deux députés, la députée Madame Maxette Pire-Bacas et Monsieur Max Orville, qui est député du côté de la Martinique. Que peut-on déjà retenir de cet après-midi concernant le tourisme et du seul ça concerne les Antilles, notamment la Guadeloupe? Écoutez, moi je trouve que ça a été très constructif pour moi, puisqu'aujourd'hui ils ont mis des plans stratégiques en place pour notre tourisme au niveau de nos départements d'outre-mer et de nos territoires. Travailler sur tout ce qui est numérique, travailler sur tout ce qui est aujourd'hui environnemental, ils ont été plus approfondis aujourd'hui, puisque je dis aujourd'hui, nos départements d'outre-mer, nous avons 80% en biodiversité, développer cette biodiversité, développer aussi aujourd'hui notre tourisme vert, puisque en tant que député des Outre-mer au niveau de l'Union européenne, nous travaillons tout ce qui concerne aujourd'hui l'environnement, vous le savez. On parle le pacte vert qui concerne le pacte 50-45. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Ça veut dire aujourd'hui, on a 100% de faire du tourisme vert au niveau de l'Union européenne. Et c'était tout mon honneur aujourd'hui d'être invité par le gouvernement français pour pouvoir être aujourd'hui à cette réunion et pour apporter cette pierre à l'édifice et pour apporter aussi mon aide, ainsi qu'avec mon collègue M. Orville, pour travailler pour nos compatriotes ultramarins, pour développer ce tourisme qui doit être en pointe et aussi d'excellence aussi, surtout. Max Orville, vous avez entendu des éléments positifs pour le développement du tourisme la Martinique, pour l'évolution de ce tourisme? Ben oui, effectivement, on a entendu beaucoup de choses positives, des intentions. Il faut quand même se dire que il y aura deux ministres qui seront là. Il y a eu Madame Grégoire, qui est chargée du tourisme et qui a pris la peine de venir au ministère s'adresser aux socioprofessionnels. Tout à l'heure, il y aura le ministre des Outre-mer, Carinco. Cela démontre donc une ambition non feinte de la part du gouvernement de reconnaître la place du tourisme pour nos territoires ultramarins. Et effectivement, comme l'a dit ma collègue, deux parlementaires européens, parce qu'on ne peut pas penser le tourisme et la transition écologique sans penser à l'Europe, puisque l'Europe met des directives et donc tout l'intérêt, c'est effectivement de valoriser nos outre-mer et de ne pas avoir du moins le moins de freins possible de la part de l'Europe pour permettre à nos socioprofessionnels de pouvoir réaliser ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire restaurer l'attractivité de nos territoires. Pendant toute cet après-midi, on a échangé, on a des échanges avec les professionnels, les institutions du tourisme. Il a été question aussi du point d'étape, du plan de destination France au niveau national et en Outre-mer, ainsi que d'autres thèmes. En ma compagnie, Sabrina Robin, qui est la vice-présidente du conseil départemental, présidente de la commission tourisme en Guadeloupe. Alors, madame, deux mots sur ces échanges cet après-midi pour cette édition, on va dire, du comité stratégique du tourisme Outre-mer.
Écoutez, vraiment très enrichissant. C'est vrai que notre présence aujourd'hui est importante parce que le conseil départemental de la Guadeloupe est surtout connu pour ses compétences prioritaires et majeures qui sont notamment des compétences sociales. Mais c'est vrai que nous sommes aussi le premier propriétaire en termes de patrimoine culturel et à la fois naturel avec les musées, avec les forts, avec aussi les sentiers de randonnée. Donc un très beau patrimoine qui est une richesse exceptionnelle de la Guadeloupe et que nous avons énormément à gagner, je pense, aujourd'hui en le valorisant. Donc vraiment très contente d'être là, de pouvoir échanger avec les acteurs touristiques des autres départements et des collectivités d'outre-mer, d'entendre le discours de la ministre du Tourisme qui est rassurant notamment sur les chiffres qui ont été annoncés pour l'année 2022. Donc oui, le tourisme est là, la relance est effective et je pense surtout à nos professionnels du tourisme, à nos acteurs économiques qui, après 2 années très difficiles dues à la crise Covid, c'est vraiment de l'espoir qui est aujourd'hui au rendez-vous et puis de l'optimisme qui peut être de mise. Dans le cadre du premier axe du plan, qui vise à renforcer l'attractivité des métiers du secteur, on a travaillé en interministériel pour revaloriser au travers du plan une mesure spécifique outre-mer pour restructurer les appareils locaux de formation professionnelle qui relèvent des branches professionnelles du tourisme. Donc en ce moment, on travaille avec la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle pour mettre en place un plan d'action qui va viser à faire coïncider l'offre de formation professionnelle qui existe sur vos territoires et les besoins des entreprises. Toujours dans l'ordre de ce plan, une mesure spécifique outre-mer qui est menée avec l'Agence nationale des chèques vacances. On entrera plus dans le détail lors de la 2e table ronde. Donc ça a été annoncé par Madame la Ministre. On a 1,5 million qui sont fléchés sur l'ensemble des départements et des régions d'outre-mer. Et il faut savoir que l'ANCV et nous, la DGOM, on appuie également la mise en œuvre de ces projets en apportant 300 000 € pour financer par exemple des postes ou des campagnes de communication sur les mesures qu'on déploie. Donc on pourra revenir dans le détail, comme je l'ai dit, sur la 2e table ronde. Madame Grégoire, Olivia Grégoire, a présenté plusieurs plans dans le cadre du plan de relance du tourisme et il y a des appels à projets très intéressants pour lesquels il y aura un certain nombre de subventions, de budget, et il appartiendra aux collectivités, à Cap Excellence, à la Ville des Abîmes, et bien de répondre à ces appels à projets qui permettront de valoriser notre biodiversité, mais également de pousser un certain nombre d'acteurs économiques à créer des hébergements et également à développer leurs structures. Alors, un peu plus de précision sur ces appels pour le développement. Alors, elle a lancé effectivement ces appels à projets. Donc, il suffira effectivement que tout un chacun, nous, élus, techniciens, aille sur le portail du ministère des Outre-mer, parce qu'elle est la ministre chargée du tourisme et également de l'artisanat. Et donc, elle nous a invités, nous, élus présents aujourd'hui, à répondre aux appels à projets. Donc, il s'agira, dès notre retour en Guadeloupe, d'aller sur le portail du ministère et de répondre, en tout cas de se faire accompagner par nos techniciens pour qu'on ait des subventions. Parce que ce qui est intéressant, je prends un exemple de la restauration pour des lieux de biodiversité, la valorisation de biodiversité, nous avons besoin de budget, nous avons besoin de subventions. Et Cap Excellence, qui est au cœur de la Guadeloupe, de manière géographique, stratégique, habite, je dis souvent, 2 bâtiments, 2 équipements en tout cas très intéressants, le port, l'aéroport, le futur CHU. Donc voilà, il s'agit pour nous aussi de répondre à tous ces appels à projets pour qu'on puisse valoriser, mais développer nos infrastructures. Heureux de conclure avec vous, car le thème du tourisme est précisément au cœur de mon ambition et de la feuille de route qui m'a été donnée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et Madame la Première ministre. Cette ambition pour l'archipel France, une ambition simple, créer de la valeur. De la valeur économique, bien sûr, mais également de la valeur patrimoniale, culturelle, sociale, afin de nourrir le rayonnement et le dynamisme de tous les territoires de l'archipel France. Pour cela, à la demande du président de la République et de la Première ministre, aux côtés de Gérald Darmanin, nous avons lancé le 7 septembre une feuille de route partenariale répondant à l'appel de Fort-de-France, feuille de route destinée à lever les freins à la création de valeur et à permettre ainsi un renouveau des territoires ultramarins. Je dis renouveau parce que
certains de ces territoires perdent de la population. C'est pas acceptable. C'est signe qu'on ne fait pas tous ensemble ce qu'il faut tout à fait. C'est cela le défi que nous avons à relever. La méthode, associer les élus, mais aussi les entreprises, les organisations professionnelles, les syndicats, pour trouver ensemble, les réponses concrètes qui permettront de faire évoluer les modèles économiques qui ne sont plus adaptés. Le modèle économique biunivoque, de relations biunivoques entre la France hexagonale et ses îles de son archipel, ça ne marche plus. Jean-François Carenco, le CESOM2, Comité stratégique du tourisme outre-mer, vient de se tenir cet après-midi. Quels sont les enjeux de ce comité? Les enjeux, c'est que se développe un tourisme basé sur quelque chose de réel, qui est la richesse culturelle, artistique, environnementale de chacun de ces îles de l'archipel France. Je mets la Guyane comme étant une île. La forêt amazonienne est quand même aussi difficile à traverser que l'océan. Voilà, fondé sur des vraies valeurs. Ça, c'est le premier point. J'ai dit, ces vraies valeurs. Deuxièmement, que ce tourisme bénéficie aux populations des territoires et ne soit pas rejeté. Le tourisme doit être raisonné et raisonnable. Le tourisme peut être déraisonnable et créer des rejets. Par exemple, des croisières mal organisées, des ports qui ne font pas ce qu'il faut pour les accueillir. Voilà, donc l'enjeu, c'est ça, c'est de remettre chacun en confiance, après 2 années de crise terrible, pour relancer un tourisme de manière plus encore axée sur la culture, sur les richesses environnementales, sur la participation de chacun. Je crois que c'était ça l'enjeu. Quand est-ce que vous allez en Guadeloupe? Je pars mercredi matin en Guadeloupe pour 28 heures là-bas, sur place, pour aller me rendre compte des dégâts qui sont, je le sais, impressionnants, pour mesurer l'attente des élus, pour saluer ceux qui ont souffert et pour, je l'espère, pouvoir déjà faire quelques annonces sur la manière dont l'État entend remplir sa responsabilité d'aide à la Guadeloupe. Monsieur le ministre, nous avons une dernière question, s'il vous plaît. Il y a une compagnie qui est en difficulté actuellement, c'est Air Austral. Le dossier est à Bruxelles en discussion. Il faut sauver. Mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait depuis un mois? Il faut sauver Austral. J'ai pas de souci là-dessus. Et je pense que l'État est prêt à faire beaucoup, fait beaucoup. Je suis en liaison forte avec Madame la Présidente Huguette Bello. J'ai confiance. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.